l'envoyé de Dieu, il est parmi nous. C'est un grand homme de Dieu à travers le monde et à travers le Congo. Dieu l'a assisté. Il l'accompagne avec des miracles et des prodiges. Bien avant de le faire tenir debout, nous accueillons en premier lieu la délégation, la suite qui l'accompagne. Vraiment, il marche avec une suite considérable. CG, secrétaire général, Fisson. À côté des grands hommes, il y a aussi des grands hommes. Maintenant, nous voulons accueillir le grand homme de Dieu. Dieu est au rendez-vous. La puissance du nom de Jésus est en lui. Je sais qu'en lui il y a la parole pure sans mélange. Raison pour laquelle vous m'avez vu autrefois, j'étais en déplacement, mais lui était resté avec vous. L'esprit qui est en lui, c'est celui qui est en moi. Il est l'un de ceux que Dieu m'a montré comme quoi ils ont Dieu. Il est parmi nous. Le révérend pasteur François Motombo Foissino. Le révérend pasteur François Motombo Foissino. Pendant qu'il se tient debout, des acclamations pour le nom de Jésus. Un grand homme de Dieu. Maintenant qu'il s'avance, acclame et lance un cri de joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi en bénissant. Et je tenais aussi à remercier l'homme de Dieu pour la confiance, les éloges. Que Dieu le bénisse. Ça montre qu'il y a de l'amour. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de minutes. Rapidement, j'aimerais qu'on nous lise la parole de Dieu. Amen. Amen. On nous lit Nombre. Chapitre 14e. Et le 26e verset. Lisons Nombre chapitre 14, justement le 26e verset. Lisons tous. S'il vous plaît, lisez le verset 24, pas 26. 24. Nombre 14, le 24e verset. Nombre 14, 24e verset. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, et il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants les posséderont, parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je crois, par la grâce de Dieu, on est là. À partir d'aujourd'hui, on est là jusqu'à vendredi. Toute la semaine, on est à part. Et nous allons partager sur un sujet très important
qui dit ceci. Nous allons parler de la promesse en accomplissement. Il y a la promesse. Dieu fait la promesse. Mais le temps, l'intervalle entre les moments de la promesse jusqu'au temps où la personne qui a reçu la promesse va posséder la promesse. Donc, ce qui se passe là. De la promesse à l'accomplissement. Chidi chama ni kumbukila kumulai batangila kudi kumbana ya mulai. Dinanga ntanta ani chikondu chidi munkachi muamulai ni kudi eta ya dikumbana ya mulai kudi muntu uli bubalaya. Est-ce que vous savez, vous pouvez quelque chose? Nous le pouvons voir. La promesse à la kumbukila kumulai batangila kudi kumbana ya mulai. La promesse c'est quoi? Mulai nchini. Et pourquoi Dieu fait la promesse? Est-ce que Dieu n'est-il pas capable de réaliser, d'accomplir la chose une seule fois? Pourquoi il faut promettre? Amen. Amen. La promesse, c'est-à-dire, il y a une bénédiction, il y a l'amour de Dieu, quelque chose de merveilleux que Dieu veut accomplir dans la vie d'une personne. Mais au lieu que Dieu fasse cela directement, il vous dit non, je vais faire ça pour vous, mais je le ferai après, ultérieurement. C'est-à-dire quelque chose que Dieu ne fait pas à l'immédiat. Wambile muntu ni kujibwala bundi soko kwenzela ali nambwenzi chikondo kampanda kayubwenza musamu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je dirais la promesse c'est un engagement ferme que Dieu prend envers une personne. Muchakulichi kwa amba ni mulai nkudi fila kwa nshinshi kuli nsambi wangata bwa muntu kampanda. Dieu s'engage fermement à accomplir quelque chose de merveilleux dans la vie de personne. Amen. Amen. Jusqu'à là, on est d'accord avec la définition. Je me demande maintenant. Dieu prend l'engagement. Par exemple, tu es stérile. Je vais te donner la maternité. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Je vais accomplir ça pour toi. Je me demande. Pourquoi ne pas faire directement? Pourquoi promettre? Nous les humains, je peux vous promettre quelque chose, peut-être parce que à l'instant même, je ne suis pas encore en mesure de l'accomplir. Maintenant, je prends l'engagement et je dis, oui, si Dieu me bénit, je vais faire ça. Ça se comprend parce que nous sommes des humains, on est limités. Maintenant, Dieu, quant à nous, est-ce que lui aussi est limité? Dieu est limité. Et pourquoi promettre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'accomplissement, c'est quoi? C'est le temps, le moment où la personne arrive à posséder ce que Dieu lui avait promis. Je vous donne un exemple de la Bible. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 12e, à partir du premier verset, on descend rapidement, Genèse 12. Je voudrais que tu puisses prendre note parce que ça va vous aider. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, des fois ils arrivent à se décourager. Ils arrivent même à quitter la voie du Seigneur parce que soit pour lui il a trouvé que ça tarde, ou soit Dieu n'a pas réalisé ce qu'il lui avait promis. Et
les gens se découragent. Komanya bana bansambi boko bato balitekesha bateketa moma boko ani hadi monani bivuba mula elinsa kimbi kumbana to ani bichi binenga kana. Genèse 12. Genèse dikumeni bichi kongo ya konverso kumpana. Tobala mudina ya mutale Yesu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous comprenez? Il dit, je ferai de toi, quand on dit, c'est le futur. La promesse, c'est un engagement, mais pour le futur. Dieu s'engage à faire quelque chose, mais dans le futur. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Pour dire que pendant que Dieu parlait avec Abraham, Abraham n'était pas encore une grande nation. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et bon voix, Zambi Wambani ni kufuji kisamba chine. Mumatu kwa chilwala mubikondo bichilwala kumpala. Mwani Zambi wa tamaha adika akulo kwenza bolo mumatu kwa chilwala bolo wachifi wakule nyabala hamaha kafumwashi bikala kisamba chine ya nasha. Continuez papa. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, si vous suivez cette lecture, tout ce que Dieu est en train de promettre, de déclarer pour Abraham, Dieu le met au futur. Plus, c'est le futur simple qui est utilisé là-bas. Je ferai, tu seras, tu deviendras. Je ne sais pas si vous me comprenez. Plus, c'est le futur. C'est quelque chose qui n'a pas au présent, qui viendra. Et bon, vous m'allons sur les gens de la Balamaha, ou de Moulaya, moi, tu comptes, tu le comptes Mwani, Mchintu, tu dis à Balamakaina, tu finis toi, tu connais pas pour être tu continues. Pourquoi vous avancez? Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel les lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Amen. Amen. On dit Abraham partit comme l'Éternel les lui avait dit. Et la Bible nous signale l'âge qu'Abraham avait lorsqu'il a reçu la promesse. Il avait quel âge? 75 ans. Ce qui veut dire, pardon? Et je vous pose maintenant la question. Abraham a eu Isaac à quel âge? Parce qu'il a reçu la promesse, il avait. Mais maintenant il a eu Isaac. Pardon? À 100 ans. C'est-à-dire que la promesse lui a été faite à 75 ans et elle s'accomplit à 100 ans. Il s'est passé combien d'années de la promesse à l'accomplissement? Je voudrais que ceux qui me suivent retiennent d'abord ceci. Dieu est un Dieu de promesses. Ça c'est dans la nature de Dieu. Dieu c'est un Dieu de promesses. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Dieu c'est un Dieu de promesses? Parce que vous comprendrez que si on ne vous prêche pas, on n'exploite pas très bien ce sous-thème qui dit de la promesse à l'accomplissement, vous n'allez pas bien marcher avec Dieu. Parce que même la vie éternelle que nous attendons, c'est une promesse. La vie éternelle, c'est une promesse. Oui.
Maintenant, il faut que tu te poses la question. Aujourd'hui, tu es au Seigneur, tu t'es converti au christianisme. Oui ou non? Ce n'est pas les mêmes choses que nous sommes. Vous vous convertissez et vous entrez dans la vie éternelle. Non. Il y a un temps qui doit s'écouler de la conversion jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire, maintenant c'est de la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment marcher? Comment ça doit se passer? Depuis la promesse jusqu'à l'accomplissement. Quelle est l'attitude qu'un chrétien est censé avoir pour atteindre sa promesse? Chene bolwechi bo kabali bano sunsulele chipimpa bano vije chipimpa to nibikala biluta to walo kumugila kumulai to ni kuli kumbana diawo kudi malo adakangi bo kwangata luichi lo kwenda na mshirima ni kili suncha bo kwenda walo nashe moyo wa chendele kimpa wa kudi munu mchimalelo hadi mubwele moyo wa chendele to kumugila kudi munu ya mochima ni kudi kwenda kumoyo wa chendele kudi luendu kampanda ludi moyo kili suncha bo kwenda. Amen. Amen. Je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Parce que je vous ai dit pourquoi Dieu doit faire des promesses. Je vais vous donner quelques raisons et les autres je vais ajouter demain. Parce que je vous garde aussi dans la promesse. Parce que si je vous donne tout ce pas, je prêche ici la promesse et toute la semaine je dois commencer à vous faire des promesses. Et ça vous aidera à bien comprendre le message. Merci vraiment. Nanko nchakuma bila mbion soto kalinyando ambila ndambo wabili nabi bya milai warudi mlishima nashimala beto wala kabichi nemo mwinga bilibilongani ndulama mumulai walu mtu litwabula kwa kumbuya kumulai ne kufika kuli kumbaya yao malmo kwa mnaende ndatete manga. La première raison pour laquelle Dieu fait des promesses, c'est quoi? Kabila nakumpala kadinzali wenzela mulai nchingani. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but pour lequel Dieu fait la promesse à une personne, d'abord c'est pour encourager la personne. C'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer. Amen. Amen. Encourager veut dire quoi? Stimuler la personne à faire, à aller de mieux en mieux, à faire plus mieux qu'enfant. Exemple, papa vous allez répéter, exemple, j'ai dit à mon enfant, si à la fin de l'année scolaire, si tu m'amènes 70%, je vais t'envoyer en Europe. Je stimule l'enfant à se donner et à faire mieux. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Pourquoi Dieu nous fait des promesses? C'est pour nous stimuler, c'est pour nous encourager, nous amener à faire plus mieux qu'avant. Kabila na kumpa kadinzambi wenzela muntu mulai mbwakukangamiga muntu kumusaka bwani enze pimpa bitete mangani kumbuka mwe bipimpa wenza bikwao wakufika kuli kumbana ya mulai chileje ndini mwana kumbe mwambileni wewe muko atakalasi muntu ajela 70% wa bio ikutu mamwero muni mwana au na denzi mwele monsu wanya heta pimpa wanya yemuntu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Si tu fais ça, si tu marches, c'est comme il dit à Abraham, si tu marches avec intégrité devant ma face, c'est-à-dire que c'est stimuler Abraham, appeler Abraham à être fidèle. Amen. Amen. Ça c'est la première raison. Pour dire que Dieu est capable de faire des choses, peut-être au même moment, tu viens, il te donne. Mais il doit aussi t'observer, il doit aussi voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur que pour des intérêts, il a la chose et demain il le lâche. Maintenant, comme Dieu veut nous garder dans sa présence, il doit aussi nous faire des promesses comme ça là. Il nous observe et dans notre temps, nous sommes avec lui, nous marchons dans sa présence et nous demeurons dans la vie des enfants de Dieu. Kikabinga na kumpala katwa fungu jambaku zambi
udini ndi kumbana yakubenshe muto mpinge mweze wa mpinge kati wachini kuensa kabili mulai mumushiri wani zambi anja kujoje wewe na kukenge wani awala kuhetechi ushala mwana kwanza kimbwani kwakuli bantu bakwa ulokumpa na kwanza bwana heta bintu bya nzambi bena mbenesha ndendo mbenesha ngasela mugaje mukwa kuheta bintu abi ale musamu mwe uyu gende chikumo wewe. Pour encore appuyer la première raison, je vous donne un autre exemple de la vie. Vous irez lire à la maison, mais je parle seulement ici, on ne va pas lire, vous pouvez lire après, même à la maison. Matthieu, chapitre 25, la parabole des 10 vierges. La Bible dit qui avait 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire, si vous lisez ce passage, au départ, toutes les 10 filles étaient vierges. Au départ, toutes les 10 filles avaient des lampes. Au départ, les lampes de toutes les 10 filles étaient allumées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au départ, toutes les 10 filles avaient de l'espérance. Ils croyaient à l'avènement du mari. Mais, la Bible nous révèle que parmi les 10, toutes les 10 n'étaient pas sages. Il y avait 5 folles. Mais comment les découvrir à l'immédiat que les 5 sont folles, les autres sont sages? Il a fallu que ça puisse prendre du temps. C'est pourquoi Dieu nous promet. Quand Dieu nous promet, avec le temps, on sait découvrir les vrais enfants de Dieu et les faux. C'est ça l'importance de la promesse. Uli mukanda unwa yakabala na shambelo wa Matai chapter 25. Mwabao bali bakule wo wa mishika kunda jikun. Tetu banguila kujishuka ya bonsu bakalituma. Bonsu jikun. Bonsu bakali niminda. Bonsu minde ya byakali mitemesha. Ni bonsu akalibindi la muluma. Kadi ya ingenzekani bamone ni tano ili menji. Eyo babukaye ni menji to bwantanta onampo. Bwana bya lwenza ni tano ivuni mafuta biko babukaye ni mafuta to. Mumanikimu ndibya nsekani hadipalaya. Muntanta wobeka fika kumulayi bali bamanye ni bana banzambi balilela mbele balika bana banzambi balilela mbana. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, vous me comprenez vraiment. Non, l'interprète s'adapte facilement avec moi. Merci papa. La Bible dit ceci. Les 10 vierges, toutes les 10, ils sont allés jusqu'à l'adresse là où il fallait attendre le mari, avec des lampes allumées. Mais comment on est arrivé à découvrir les folles? La Bible dit, comme l'époux tardait à venir. Il faut que des fois ça puisse tarder pour qu'on sache si tu es vraiment fils de la maison ou des voisins. Il faut que ça tarde. Quelquefois, il faut que ça tarde. Quelquefois, il faut promettre et faire tarder. Il ne faut pas toujours donner rapidement. Il faut faire tarder pour découvrir la sincérité de l'homme. Il faut que ça puisse tarder. Est-ce que tu peux dire il faut que ça tarde? Bishikangu ndio soi imyango la minda yai. Miya numwabo mwene vumulu mancha wakulwi. Kadi mpinye bwalwa zideni bwalwa muluma uchivujinga kana kalimulo lukasato kima fili kukujijandula ni bako abukaba buni mafuta to kibalu kai misami kwabo bili bilombani bikala byanji bijamuluka wowo wakati wamanya bana bamuzubu mbame ni bene mutumba bana babene mutumba mbame. Je vous ajoute un autre exemple. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent, vraiment un poste, un patron, un véritable riche. Le monsieur avait vraiment beaucoup d'argent. Il a organisé un festin. Et il dit ceci.
pour assister, pour prendre part à la fête, il faut être chauve. Comme tout le monde connaissait sa capacité, que le Messie avait beaucoup d'argent, et même ceux qui n'étaient pas chauves, ils sont allés se faire raser. Et à la porte, tout le monde se présentait. Quand vous touchez la tête, vous sentez vraiment il est chaud. Et dans peu de temps, la parcelle était remplie. Du moins, le Messie connaissait sa vie. Ça veut dire que dans cette ville, il n'y a pas assez de gens qui sont chauds. Mais ces jours-là, il se retrouve devant des milliers de personnes qui étaient chauves. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette ville, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont chauds, mais moi je le savais. Que faire? Le Messie va donner l'ordre aux portiers. Bloque la porte. Nous commençons d'abord par la musique. Amen. Et la fête ne commence pas aujourd'hui. On va seulement commencer à vous donner un peu des entrées, un peu quelques amis. Vous attendez même 4-5 jours pour que la fête puisse commencer. Et la porte était fermée. Tout le monde devait rester là sur place. Et la musique est en train de jouer. Un jour. Deuxième jour. Troisième jour. On va commencer à constater que d'autres personnes, les cheveux commencent à pousser. Ici. Toi, à la porte, tu étais chaud. Mais comment aujourd'hui il y a les cheveux qui poussent sur la tête? Une semaine après, le patron va découvrir que la parcelle était remplie des aventuriers qui étaient venus seulement pour manger, mais en réalité, ils ne remplissaient pas la condition. Alléluia. Je vous pose la question, si le Messie n'avait pas utilisé cette sagesse, il allait prendre, tout le monde allait se faire passer pour des personnes chaudes. Mais voyez la sagesse, parce que ça tardait, il a découvert que, en tout cas, toi, tu es un aventurier. C'est comme ça que Dieu travaille, pour découvrir les vrais chauves et les faux. Vous allez m'aider. Vous allez dire à celui qui est à tes côtés, tu es le vrai chauve ou que tu es un aventurier. Wate kumanya kibale kilele nijama bigengera kwikala milai bigengera kwikala mu milai tout découvrir bima bala balela et bima bala mu milai. Amen. Pour connaître les vraies choses, il faut qu'il y ait des promesses. C'est à partir de celles-ci que nous distinguons les vrais chauves des faux chauves. C'est pourquoi j'ai fait des promesses. Si Dieu n'est pas en tout cas si naïf comme les gens le pensent, il est très intelligent parce que c'est lui qui a créé l'intelligence. Alléluia. Qui nous dit Zambi ou Zambi, Zambi, qui nous dit que nous devons tuer les méjans. Zambi ou dit mais nous t'avons les méjans pour les films fous. Et la troisième raison, je garde pour demain, je vous fais une promesse.
Alléluia. Et comme ça, si demain tu n'es pas là, vous ratez. C'est ça, l'importance de la promesse. Pour vous stimuler à être là demain. Voyez que c'est important de faire des promesses. Qu'est-ce qu'on gagne la main pour le Seigneur? Qui n'est pas là demain, vous ratez. Même vous qui me suivez en ligne, si demain tu n'es pas là, vous ratez. C'est-à-dire qu'il faut être là pour découvrir d'autres raisons. C'est ça la promesse. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des promesses. Amen. Dieu des promesses. Zambi wa milai mara we kuiko to wa hani nashi bali bandonda Mungu tatanda we kuiko mara to wa hani ji zambi wa milai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la promesse à l'accomplissement. Kumbuka kumulai ni kujikumbana ya mulai. Pour dire ceci. Aujourd'hui on te promet. Un jour la promesse va s'accomplir. Mais à l'âme de la promesse, à l'accomplissement, il y a l'intervalle au milieu. Quelle attitude avoir? Comment se comporter pendant que j'attends ma promesse? Amen. Amen. Est-ce que c'est facile de posséder une promesse? Est-ce que tout le monde qui a reçu la promesse finit par la posséder? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu des promesses qui l'ont possédé. Maintenant, si Dieu te promet et qu'un jour tu n'arrivais pas à avoir la promesse, cette fois-là, allons-nous dire que Dieu avait menti? C'était une fausse promesse? C'est la personne qui ne s'est pas bien comportée. Lisez la Bible. Quelque part, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Pour ce qui concerne la prophétie, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, et lorsqu'il parlera de ma part, Amen. Si la prophétie qu'il a donnée ne se réalise pas, c'est que le prophète avait dit ne venez pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai parlé à travers le prophète. Dans les prophéties, il y a aussi beaucoup de promesses. C'est l'accomplissement de la prophétie qui fait aussi du prophète un vrai prophète. Alléluia. Tu n'es pas prophète parce que tu as dit, bon, fermez les yeux, je vais maintenant vous parler de la part de Dieu. Tu donnes des choses, tu parles, du matin jusqu'à 12 heures. Oui, vous pouvez parler, dire des choses. Mais si ce que tu as dit, quand on vérifie, ne se réalise pas, c'est que le prophète n'est pas un vrai prophète. C'est ça. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Amen. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Tu n'es pas prophète parce que tu as prophétisé, mais tu seras prophète lorsque tout ce que tu nous auras dit va s'accomplir. Amen. Amen. Si vous nous dites des choses qui ne se réalisent pas, vous n'êtes pas prophète. Et si vous dites des choses qui demain, ça va s'accomplir,
là nous pouvons conclure que tu es un vrai prophète. Le verset qu'on nous a lu de Nombre 14, verset 24. Ce verset nous parle de la promesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, il envoie 12 personnes pour aller explorer le pays. Il s'agit du pays de Canaan. Les 12 sont partis. Ils ont mis 40 jours pour explorer le pays parce que le pays était immense. C'était vraiment un grand territoire. Il fallait vraiment mettre du temps pour explorer tous les pays. Et la Bible nous révèle qu'ils ont mis 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Après 40 jours, ils reviennent pour donner rapport. Ils ont même amené des histoires qui attestaient que réellement ils avaient exploré le pays. Amen. Comme Dieu leur avait dit que le Canaan c'était un pays où le lait et le miel. Quand ils ont rapporté les histoires des produits de Canaan, en tout cas, cela certifie que Canaan était vraiment un pays où coulait le lait et le miel. Tout le monde était d'accord que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Mais après le rapport, les 10 personnes parmi les 12. 10 personnes parmi les 12. Amen. Ils ont découragé le peuple. C'est vrai, Canaan c'est un pays où le lait et le miel, mais il y a des géants. Nous, en face de ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. C'est difficile, c'est impossible que nous puissions pénétrer dans ce pays-là parce que non. Quand on a vu les géants qui y habitent, c'est impossible. Il faut qu'on nomme des chefs qu'on retourne en Égypte. Pendant que les 10 personnes décourageaient les autres, il y a eu Caleb et Josué qui ont dit, c'est vrai, il y a des géants, mais nous connaissons aussi la puissance de notre Dieu. Avec Dieu, en tout cas, c'est facile d'avoir le pays. Les autres ont dit, non, c'est impossible. Nous risquons d'abord, il faut qu'on retourne en Égypte. Et c'est comme ça que Dieu va faire une promesse à Caleb. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous relire le verset Nombre 14, 24 rapidement? S'il est temps, vous le faites ici. On a tout le temps pour continuer demain, après-demain, rapidement, papa. On s'arrête, on va rester à quelle heure, papa? Ok. Lisez rapidement. Mais Nombre 20. Ok. Et parce que mon serviteur Caleb. Nombre 14, 24. Oui. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. On dit parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. C'est-à-dire que par rapport aux autres, lui il a parlé un langage différent des autres. C'est comme ça que Dieu dit qu'il a été animé de notre esprit. Il n'a pas été comme tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants les posséderont. Amen. Amen. Amen.
Dieu dit parce que Caleb est animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, qu'il a été positif, je le ferai entrer dans le pays et ses descendants le posséderont. Dernier verset. Josué 14. On nous lit à partir du verset 7 rapidement. Et je vais lire rapidement, vous allez interpréter, on gagne le temps. Okay. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes descendants ou tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ici, Josué était âgé de 40 ans lorsqu'il a reçu la promesse. Maintenant, si nous lisons le verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il a la promesse, il a 40 ans. Il se retrouve, il a 85 ans. Il n'a pas encore possédé le pays. Mais qui a donné la promesse? C'est Dieu. Il a parlé à travers la bouche de ton serviteur. Maintenant, je vous pose la question. De 40 ans à 45 ans, Josué n'a pas possédé, Caleb n'a pas possédé le pays. Amen. Donc, c'est-à-dire de 40 ans à 85 ans, il s'est passé combien d'années? 45 ans, sans posséder le pays. La promesse était fausse. Dieu avait menti. Et Moïse qui avait donné la promesse était déjà mort. Tous ceux qui étaient là les jours, la prophétie était sortie, étaient déjà morts. Et c'est lui qui a eu la promesse, lui n'était pas mort. Mais presque tout le monde était mort. À part Josué en face duquel il s'adressait. C'est pour ça qu'il va même rappeler Josué. Souviens-toi, lorsque Dieu avait parlé à travers son serviteur, j'avais 40 ans. Aujourd'hui j'ai 85 ans. Dieu m'avait promis le pays. Il s'agissait de quel pays? Il s'agissait d'Hébron. Et jusque-là, je n'ai pas possédé Hébron. Mais dis-moi, il y a un signe qui me fait croire que Dieu n'a pas menti. C'est quoi? Je suis en vie. Dieu m'a gardé. Comme Dieu me garde, cela témoigne que la promesse n'est pas morte. Tant que je suis en vie, c'est qu'il y a des promesses qui vivent aussi. Il dit, j'avais 40
moi. Mwikala uchilika bilimoi. Est-ce que dans cette salle, Musale. est-ce qu'il y a quelqu'un? Mulimatwa. Est-ce qu'il y a une femme Mulimukaja. à qui a fait une promesse? Ulizani mulaya. Qui est encore en vie? Mwikala uchilini moi. Qui n'est pas encore mort? Kalimaji mufoto. Et pas seulement Kalikabi yangu. que tu n'es pas mort, Walikwenda na mufoto. tu as encore de la force. Uchilika bilimukola. Un grand signe Chimani qui luchile. témoigne que Chilikijalika. la promesse Mulai. s'accomplira. Na ukumbana. C'est que la promesse Ngwamba ni mulai. va s'accomplir. Na ukumbana. Je pose la question. Ningele uko. Est-ce qu'il y a une personne dans cette église, Kulimuntu kwekelezia. même parmi vous qui me suivez en ligne, Na sheria ni balibandonda kubutatanga. qui l'Éternel a fait une promesse Uliwachemele na mweze na mulai. et qui continue encore à vivre Mwikala uchilini moya. dans cette salle? Musale. Y a-t-il une femme Mulimu mukaji. à qui tu as fait une promesse Ulizani mweze na et mulai. qui continue encore à vivre Kali mwikala uchilini moya. et qui a encore de la force? Mwikala uchilini makanda. C'est que la promesse, Mulai na mulai na ukumbana. mais parce que Wabwa. toi tu n'es pas mort, Wewe kwenye mufoto. tu as encore de la force Uchilini bukola. et la promesse aussi Ni mulai yao. ne s'est pas encore accomplie. Kimwaji kukumbana tu. Alors cette fois-là, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Musama uchilizani mwingi na kuji chini. C'est pas là qu'on va commencer demain. Alléluia. Et vous avez saisi. Nulimampeta. Tu as vu. Tu as reçu la promesse. Ulimwangi ni mulai. Satan, Uchili ushambulo. mais toi aussi tu n'es pas mort. Ni wewe kwenye mufoto. Tu as la force. Ulini bukola. Et la promesse aussi tarde. Mulai ya uchili ushambulo. Ça ne s'accomplit pas. Kama ni kumbayo. Toi aussi, Ni wewe tu ne meurs pas. kwenye mufoto. Tu n'es pas fatigué. Kwenye mchomo. Dieu te donne de la force. Zaki ni mwisha maka. Il te donne la vie. Ulimwisha moyo. Les autres sont morts. Baba wabumafu. Moi et toi, on est en vie. Mema ni wewe tuli Les moyo. autres sont fatigués. Baba kumbacho. Moi et toi, nous avons la force. Mema ni wewe tuli maka. C'est pour dire que Mwabwana bani. Dieu tient à ça. Promesse. Zambi udi mubwana mulai wenga. Maintenant, de l'autre côté, Pinye kule la question, Tudiela yuko. qu'est-ce que Dieu attend de vous? Chilizani mwingi na kundi nchini. Je vous promets, c'est par là aussi que nous allons commencer demain. Ni una. Cette semaine, je serai un prédicateur de promesses. Ni una. De promesses, moi aussi prédicateur de... Des promesses. Merci beaucoup. Ni una. Je vais l'écouter. Parle au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Ne demande pas l'argent. Ne demande pas le mariage. Ne
demande pas de voyage. Nous allons seulement dire merci à Dieu. Merci. Toi, tu nous as fait des promesses. Comme tu continues à nous garder et qui nous donne de la force. C'est ainsi. Et je vais posséder ma promesse. Je vais te dire merci. Parce que je sais que d'ici peu, je serai en possession de ma promesse. Je te dis merci parce que bientôt là, je vais rentrer dans ma promesse. Merci parce que bientôt, je vais entrer à Hébron. Je vais saisir ma promesse. Je vais avoir mon Hébron. Caleb attendait Hébron. Caleb attendait Hébron. Je ne sais pas si toi tu attends quoi. Mais je voulais te dire que ce que tu attends, c'est ton Hébron. C'est ton Hébron. Dis à Dieu merci Seigneur. Parce que tu m'as gardé. Merci Yahweh. Parce que j'ai de la force. Je sais que bientôt là, je serai à Hébron. Je serai à Hébron. Je serai à Hébron. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tout le monde parole puis sans mélange. Ni moins ni moins zambi munena. Révérend pasteur François Mutombo. Nous kala messager wanzan. Nous parole pire ni mulo beaucoup benesha. Ni tiene bolu chichamani de la promesse à l'accomplissement. Kumbukile kumulai ni kuju kumbana jaou. Mwakula nombre chapitre 14. Wakula problème wa Josué ni Caleb. Baba tumabwa bakatente kele bulaba ni jibwele ja kumilai bamana kuya mushala bidimu byabu kayimu kumbanya mulai to wakaloka réclamer Hébron umudu mukuna wadibenesha jenda alors umbukile kumulai ni kumbana jawu mwene mwedi mwanzambi domani ntanta wa kuinjilawo nzambi muteka nangu bwani bene Kristo balelela bana banzambi balelela bamweneka très important chintu chinena chidi mwakula chani bidibilombane kumweneka bwana bwanzambi bulelela mujinjila alors ni yonsu dini mulai injile ni mulai wendo jini chapa kukumbana. Merci vraiment. On est à l'introduction. Nous avons d'abord voulu faire comprendre au peuple de Dieu c'est quoi la promesse. Une promesse, c'est un engagement ferme que Dieu prend envers une personne. Dieu s'engage à faire quelque chose, à accomplir quelque chose, mais dans le futur. Et nous avons dit pourquoi Dieu promet. Une des raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, Dieu nous promet parce qu'il voudrait aussi voir la sincérité de notre cœur. Est-ce que c'est pour de vrai que nous sommes venus auprès du Seigneur ou bien on est venu seulement pour un intérêt? Et plus ça tarde, Dieu sait vraiment comprendre, découvrir la sincérité de notre cœur. Et pour terminer, nous avons parlé de Caleb, à qui Dieu a fait la promesse, il avait 40 ans. Et il se retrouve à 85 ans sans posséder la promesse. Mais un jour, il ira voir Josué pour rappeler à Josué que tu sais que Dieu m'avait fait une promesse, mais comme il continue à me garder, il me donne la force. J'avais 40 ans, aujourd'hui j'ai 85 ans, j'ai la même force, soit pour entrer, soit pour sortir.
c'est que c'est Dieu-là qui tient à la promesse. Pour dire que c'est Dieu qui continue à nous garder, le même Dieu qui continue à donner de la force, il est aussi à mesure d'accomplir ce qu'il nous a promis. Parce que la vie ne vient pas de nous. Si Dieu peut nous donner la vie, qu'est-ce qui empêcherait qu'il puisse aussi nous donner toutes choses?